Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, même une grosse, sur quelque chose que je voulais vous montrer depuis longtemps. Alors désolé, ce n'est pas moi qui vais parler pendant tout le long de cette vidéo, mais je vous dis juste un truc. Qu'aujourd'hui, nous allons parler sur les secrets de Jack Sparrow et du Black Pearl. Donc, je n'ai pas pu me renseigner sur ça parce que je n'ai trouvé aucune chose, mais j'ai trouvé par contre une vidéo qui va tout vous expliquer sur ça, bien sûr. Regardez, les secrets de Jack Sparrow et du Black Pearl. Donc nous allons pouvoir visionner ça ensemble. Et donc, c'est parti, je laisse la parole à un youtubeur dont je ne connais pas son nom. Je vous dirai peut-être le nom de sa chaîne à la fin. On verra. So, is there any truth to the other stories? Truth? No truth at all. Salut tout le monde, c'est officiel, si un nouveau film Pirates des Caraïbes sort dans les salles obscures, ce sera sans Johnny Depp. Les créateurs envisagent de rebooter la franchise pour s'intéresser à d'autres personnages, et certains fans n'ont pas du tout aimé ça. Et ça peut se comprendre puisqu'un film Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, on a du mal à y croire. Alors comme Jack Sparrow ne sera apparemment plus de la partie dans le ou les prochains films Pirates des Caraïbes, aujourd'hui avec cette vidéo je vais vous dévoiler les secrets du pirate le plus célèbre du cinéma. Grâce au cinquième film, La Vengeance de Salazar, nous avons appris de nouvelles choses sur le passé de Jack. On sait désormais que le Black Pearl était autrefois nommé le Wicked Wench. Avec celui-ci, il a condamné Salazar à une mort certaine, en le forçant à se rendre dans le Triangle du Diable, un lieu maudit où le capitaine espagnol sera condamné à errer durant plusieurs années. On notera également qu'un des membres de l'équipage de Jack ressemble étonnamment à son père, le capitaine Tig. Tous deux portent les mêmes vêtements. Tous ces faits, nous les connaissons déjà, mais en fouillant à gauche à droite et en examinant certaines scènes, nous allons en découvrir bien plus sur le passé de Jack, mais nous allons enfin connaître toute la vérité sur Beckett. Voici l'histoire de Jack Sparrow et du Black Pearl. C'est en 1693 que Jack Tig vient au monde. Il est né en pleine mer sur un navire pirate. Plus tard, il ne tarde pas à s'engager comme matelot sur un navire du nom de Wicked Wench. Ce navire a deux histoires différentes. Dans les livres, il est dit qu'il appartenait autrefois à Cutler Beckett. Il voulait faire de ce vieux navire un négrier et ainsi l'utiliser pour transporter des esclaves. Mais il en fera finalement un navire de convoi, car le coût pour transformer le navire en négrier était beaucoup trop élevé. Par la suite, après avoir rencontré Jack, il l'aurait nommé capitaine du Wench et lui aurait offert le navire pour qu'il effectue une mission pour Beckett. Dans les films, c'est différent. Jack prend le commandement du Wench après que son capitaine ait été tué lors de la bataille contre Salazar. Il récupère le compas que son capitaine lui avait demandé de dérober à Chadalma et piège Salazar dans le Triangle du Diable. Après ces événements, Jack rencontra Beckett à Calabar, au Nigeria. Beckett s'étonne de ses qualités de négociateur. Alors il lui offre un poste, devenir corsaire, être au service du roi et avoir une lettre de marque qui l'autorise à couler tous les navires ennemis, en échange de quoi il ne sera pas condamné pour piraterie. À cette époque, Jack était en mauvaise posture car sa vie de pirate ne lui était pas vraiment prolifique. Alors il accepta l'offre. Sa première mission fut de transporter de la marchandise aux Caraïbes. Avant que Jack ne prenne la mer pour cela, Beckett avait financé la réparation du navire et de nouvelles armes avaient été installées à bord du Wench. Plusieurs mois plus tard, le Wicked Wench est de retour et son pavillon est toujours celui de la Compagnie des Indes. Plus tard, Jack sera chargé de séduire une esclave répondant au nom d'Aïcha. Le but de la manœuvre consiste en fait à la faire parler pour qu'il puisse s'emparer d'un objet de valeur. Beckett a pour loisir de collectionner des artefacts appartenant à d'anciennes civilisations. Alors quand ce dernier a découvert des bijoux en argent provenant d'esclaves capturés, il en déduit que des objets de valeur se trouvent sur une île appelée Kerma. Beckett pousse alors Sparrow à charmer Aïcha pour qu'elle le conduise à l'île. Une fois l'île trouvée, Jack devra informer Beckett et ce dernier lui offrira 10% du trésor qu'il y a à Kerma. Mais après une négociation, Jack réussira à obtenir 20% du trésor et 10% des bénéfices de la vente d'esclaves car Beckett a l'intention de réduire à l'esclavage les habitants de l'île. Jack refuse de participer à ce type de commerce, alors il est décidé qu'il obtiendra 30% du trésor de Kerma. Le Wench s'en va avec à bord Aïcha, mais aussi un autre esclave. Jack rentre au port quelques mois plus tard et ni Aïcha ni l'autre esclave ne se trouvent sur le navire. Sparrow expliquera plus tard qu'Aïcha a refusé de le conduire sur l'île et qu'un peu plus tard, le Wench a été attaqué par un navire pirate. Le Wench fut sauvé par un autre navire et Aïcha révélera finalement à Jack les coordonnées de l'île. Arrivé là-bas,
Ils ne trouvèrent qu'un brouillard épais qui aurait endormi l'équipage, et à leur réveil, tous les esclaves à bord du navire avaient disparu. Pour le punir d'avoir échoué, Beckett obligea Jack de transporter 200 esclaves à bon port pour un lord. Tous les navires de la Compagnie des Indes étant occupés, il n'avait pas le choix. Jack est répugné, il refuse sur le champ et propose même sa démission. Mais Beckett lui rappelle que Jack a une dette envers lui. Il doit rembourser la cargaison qui a été perdue lors de son dernier voyage. Jack finit par accepter. Quelques jours plus tard, le Wicked Wench devient un négrier. La cale est modifiée et permet désormais de supporter une cargaison humaine. Beckett, méfiant, demande à une flotte de suivre secrètement le Wench et de l'attaquer si celui-ci s'approche d'un peu trop près du brouillard qui a plongé plus tôt tous les matelots dans un sommeil profond. Jack s'approche du brouillard et se fait donc attaquer par la flotte que Beckett avait envoyée pour le surveiller. L'équipage se rend, mais Jack est jeté au fer quand ils s'aperçoivent que les 200 esclaves ont tous disparu. Jack les a sauvés, mais il va devoir en payer le prix. Un mois plus tard, Cutler Beckett reçoit une lettre plaintive du Lord, car aucun esclave ne lui a été livré. Furieux, Beckett réalise que ses chances d'obtenir un titre sont évaporées. Alors il décide de brûler le navire de Sparrow, le Wicked Wench, ce navire auquel Jack est tant attaché. Le lendemain, Jack est emmené à quelques miles, à l'endroit où mouille le Wench. Le navire étant vu, Jack est emmené sur le pont supérieur du bâtiment de Beckett, et ce dernier se charge de marquer Jack au fer rouge d'un P pour pirate. Positionné à côté du Wench, Beckett ordonne sous les yeux de Jack la canonnade du Wench. Le navire est sévèrement endommagé, mais Jack parvient à se libérer et à se jeter à l'eau. Au lieu de s'enfuir, Jack nage jusqu'au Wench, enflammé et coulant. Je vous laisse jeter un œil sur cette scène coupée du troisième film. Remarkable. The last I saw of that ship, she was on fire. A blackened hulk sinking beneath the waves. We had a deal, Jack. I contracted you to deliver cargo on my behalf. You chose to liberate it. People aren't cargo, mate. And you incurred a heavy debt to raise her up again, didn't you? And yet, here you are. Close your eyes and pretend it's all a bad dream. That's how I get by. Your good deed cost me, Jack. And you have spared me any possibility of ending up as anything other than what I am. And for that, I truly thank you. Cette scène en dit très long sur Jack et sur Beckett. Le Wench était donc en mauvaise posture, la coque était noircie à cause des flammes et le navire coulait. En s'échappant, Jack reçoit 2 balles à la poitrine et en grimpant à bord du Wench, il est sérieusement brûlé au bras gauche. Jack est mourant, le navire est englouti au fond de l'océan, alors Beckett le laisse pour mort. Mais Davy Jones apparaît et Jack lui demande de le sauver, lui et son navire. Il lui demande aussi de rendre le Wicked Wench spécial, de faire de ce navire le navire le plus rapide du monde. Mais en contrepartie, durant 13 ans, Jack deviendra l'esclave du Hollandais volant durant 1 siècle. Jack accepte et le Wench refait surface. Le navire est différent car l'incendie l'a noirci. Jack décide alors de renommer le Wicked Wench en Black Pearl. La suite est connue, Jack a besoin d'un équipage, alors il se rend à Tortuga et y engage Barbossa entre autres en leur promettant le trésor de l'île de la Muerta. Mais pendant le voyage, le second de Jack lui demande de lui révéler où se trouve le trésor. Jack le met au courant et dans la nuit, l'équipage se révolte. Le Pearl, désormais sous le commandement du second, Barbossa, débarque Jack sur une île en lui donnant un pistolet avec une seule balle. Étant du côté de Jack, le père de Will, lui, fut attaché à un canon et jeté par-dessus bord. Mais Davy Jones le sauva en lui proposant de travailler sur le Hollandais volant durant 1 siècle. Perdu sur une île déserte, Jack ne manque pas de chance, car des marchands de rhum qui cachaient leurs produits sur la plage ont trouvé Jack et l'ont ramené dans un port. Voilà l'histoire de Jack. Autrefois agent dans la Compagnie des Indes, il a décidé de trahir Beckett en libérant 200 esclaves. C'est ce qui lui a valu d'être marqué au fer rouge et d'être considéré comme un pirate. Vous vous demandez certainement d'où viennent toutes ces informations. Eh bien, les scènes coupées du premier et du troisième film m'ont pas mal aidé pour l'écriture de cette vidéo, mais je me suis aussi basé sur l'œuvre d'Anne Crispin, Pirates des Caraïbes, le prix de la liberté, qui explique plus en détail les débuts de Jack dans la Compagnie des Indes. Le Black Pearl et Jack n'ont désormais plus aucun secret pour vous.
Avant de passer à la seconde partie de la vidéo, si la chaîne vous plaît, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Maintenant que nous en savons plus sur Jack et sur le Pearl, je vous propose de parler rapidement des prochains films et de voir ce qui pourrait arriver. On sait que Johnny Depp ne sera malheureusement pas de la partie, que les producteurs envisagent de rebooter la franchise et une certaine rumeur affirme que ce serait une femme qui aurait le rôle principal dans les prochains films. C'est à prendre avec des pincettes bien sûr, mais si c'est bel et bien une femme qui remplacera Jack, pourquoi ne pas prendre Katrina Sparrow, sa sœur? Et oui, Jack a une sœur, dans les livres en tout cas. Alors pourquoi ne pas suivre son histoire dans les prochains films? Les films pourraient se passer en même temps que Pirates des Caraïbes 1, 2 et 3, et du coup les malédictions seraient toujours présentes, et on y suivrait l'aventure de Katrina. Évidemment, Jack va nous manquer, mais s'intéresser à d'autres pirates dans les films pourrait être intéressant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, ce serait très encourageant pour la suite. Et vous pouvez aussi réagir en postant un commentaire. Et comme vous êtes resté jusqu'au bout, allez, c'est cadeau.